voix ne présage pas de malheur. Approchez, Leonato. Que me disiez-vous tout à l'heure? Que votre nièce est amoureuse du signor Bénédicte? Oh oui! Je n'aurais jamais cru que cette dame pût aimer un homme. Non, ni moi non plus. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'elle idolâtre à ce point le signor Bénédicte qu'elle a toujours donné extérieurement l'impression d'abhorrer. C'est possible? Bon, se va-t-il dans cette direction? Ma parole, monseigneur, je ne sais qu'en penser. Mais qu'elle l'aime d'un amour furieux, c'est proprement inconcevable. Oh, elle ne fait peut-être que feindre. Eh, c'est assez probable. Grand Dieu! Feindre! Jamais passion feinte ne ressembla d'aussi près à une passion réelle que celle qu'elle manifeste. Je croirais qu'il s'agit d'une mystification. Si ce n'était le signor Leonato qui parlait. Assurément, la fourberie ne peut pas se cacher sous des dehors aussi vénérables. Il a attrapé l'affection, tenez bon. A-t-elle fait connaître ses sentiments à Bénédicte? Non! Et elle jure qu'elle ne le fera jamais. C'est là son tourment. C'est parfaitement vrai. Votre fille, bien sûr. Irais-je, Dit-elle. moi qui l'ai si souvent accablé de mon mépris, lui écrire que je l'aime? C'est ce qu'elle dit chaque fois qu'elle se met à lui écrire. Car elle se lève 20 fois par nuit et reste là, sur son séant, en chemise, jusqu'à ce qu'elle ait écrit une pleine feuille de papier. Ma fille nous raconte tout. Vous parlez de papier. Ça me rappelle une histoire amusante que votre fille nous a rapportée. Oh! La fois où, ayant terminé sa lettre, elle l'a relue et s'aperçut que Bénédicte et Béatrice étaient couchées ensemble sur le papier. C'est cela. Oh, elle a aussitôt déchiré sa lettre en 1000 morceaux, s'est reproché son impudence à écrire à un homme dont elle savait qu'il se gausserait d'elle. Je le mesure, dit-elle, à l'aune de mon état d'esprit, car moi, je me gausserais de lui, m'écrivait. Oui, alors que je l'aime, je me gausserais de lui. Et la voilà qui tombe à genoux. Pleure. Sanglote. Se frappe la poitrine. S'arrache les cheveux. Implore. Maudit. Oh, oh tout Bénédicte. Que Dieu m'accorde la patience. Absolument, c'est ce que dit ma fille. Et elle est en proie à une telle exaltation que ma fille a parfois peur qu'elle ne commette un acte désespéré contre elle-même. Il serait bon que Bénédicte soit informée par un tiers si elle ne veut pas se déclarer. À quoi bon? Il ne ferait que s'en amuser et tourmenter davantage la pauvre demoiselle. S'il agissait ainsi, ce serait charité de le pendre. C'est une femme exquise et vertueuse, au-dessus de tout soupçon, Et elle est extrêmement intelligente. en tout point. À part son amour pour Bénédicte. Je vous en prie, informez son Bénédicte et voyons ce qu'il dira. Croyez-vous que ce serait une bonne chose? Héro croit qu'à coup sûr sa cousine en mourra, car elle dit qu'elle mourra s'il ne l'aime pas, et qu'elle mourra plutôt que de se déclarer, et qu'elle mourra s'il lui fait la cour plutôt que de réduire d'iota sa matrimonie coutumière. Elle a raison. Si elle lui faisait l'offre de son amour, il est fort possible qu'il traiterait cet amour avec mépris. Car l'homme, vous le savez tous, a l'esprit dédaigneux. C'est un très bel homme. Il est en effet d'un extérieur agréable. Oui, parbleu, et à mon sens, très intelligent. Oui, produit, c'est vrai, quelques étincelles qui ressemblent à de l'esprit. Et je le tiens pour vaillant. Vraiment, oui. Je suis peiné pour votre nièce. Hein. J'aime beaucoup Bénédicte, et je souhaiterais qu'il s'examine modestement. Il verrait à quel point il est indigne d'une si excellente dame. Monseigneur, voulez-vous que nous rentrions? Le dîner est prêt. Si après ça il ne l'idolâtre pas, je ne me fierai plus à rien. Il faut tendre le même filet pour Béatrice. Et cela, c'est à votre fille et à sa dame de compagnie de le faire. Envoyons Béatrice l'appeler pour le dîner.
ton de la conversation était sérieux. C'est par Héro qu'ils ont appris la vérité. Ils ont l'air de plaindre Béatrice. Vraiment, ses sentiments sont tendus à l'extrême. Elle-même. Ma foi, cet amour doit être payé de retour. J'ai entendu comment je suis jugé. Ils disent que je ferai le fier si je m'aperçois que l'initiative de l'amour lui revient. Mais ils disent encore qu'elle préférera mourir plutôt que de donner le moindre signe d'affection. Je n'avais jamais songé à me marier. Je ne dois pas passer pour fier. Heureux ceux qui s'entendent critiquer et en tirent bénéfice pour s'amender. Ils disent que la dame est belle. C'est la vérité. Je peux en témoigner. Et vertueuse. C'est exact. Je ne peux le nier. Et intelligente. À part qu'elle m'aime. Ce n'est pas de sa part un signe d'intelligence. D'ailleurs, grande preuve de bêtise. On va peut-être me lancer à la figure quelques blagues racistes et quelques rogatons d'esprit, parce que j'ai si longtemps dénigré le mariage. Mais le goût change, n'est-ce pas? Un homme aime dans sa jeunesse tel plat qu'il déteste quand il est vieux. Des lazzi, des sentences et ces balles de papier tirées par son cerveau vont-ils dissuader un homme de suivre son inclination? Non. Le monde doit être peuplé. Quand je disais que je mourrais célibataire, je ne pensais pas vivre assez longtemps pour me marier. Laissez venir Béatrice. La lumière du jour. C'est belle. Je perçois chez elle quelques marques d'amour. Contre mon gré, on va vous prier de venir dîner. Belle Béatrice, je vous remercie de vos peines. Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ces merci que vous n'en prenez pour me remercier. Si la chose avait été pénible, je ne serais pas venue. Vous prenez donc plaisir à porter ce message? Oui, à peu près autant de plaisir que vous pouvez prendre égorger une buse avec la pointe d'un couteau. Vous n'avez pas d'appétit, Signor. Adieu. Contre mon gré, on m'envoie vous prier de venir dîner. Il y a là un double sens. Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ces merci que vous n'en prenez pour me remercier. Ce qui revient à dire, toute peine que je prends pour vous est aussi légère que des merci. Si je n'ai pas pitié d'elle, je suis un misérable. Je compte me procurer son portrait.